Coucou! Alors, je reviens aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo sur les pochoirs. Une petite astuce très rapide que je vais vous faire juste sur un petit morceau de papier, puisque après vous pouvez le reproduire par petits morceaux ou totalement sur une carte ou ce que vous avez envie de faire. Donc, ça va être avec des encres. Là, moi, j'ai choisi une Distress Oxide, mais on peut le faire avec d'autres encres qui sont des encres à base d'eau, hein, des encres aquarellables. Donc j'ai pris un petit bout de papier aquarelle, j'ai pris mon pochoir fétiche, Holland Create, c'est mieux. Et on va y aller pour mettre un petit peu d'encre sur le papier. Alors là j'ai pris la petite brosse pour étaler l'encre que l'on trouve, que moi j'ai trouvé en tout cas, mais on en trouve encore je pense, chez Action au rayon beauté. Elle est vendue avec 3 grosseurs de petites brosses. Donc celle-ci, c'est la plus grosse. Et ensuite, vous en avez une toute petite comme ceci et une moyenne que je vous cherche. Voilà. C'est ces 3-là et c'est aux alentours des 5 €. Et c'est vraiment génial. Donc, pour étaler l'encre, sans faire de traces, vous voyez, c'est super bien. Donc, hop, je vais fermer ça. Je vais prendre un papier pour pas perdre ce qu'il y a dessus. Hop. Alors moi je fais toujours ça, hein. Je récupère sur ma planche de travail les encres qui restent. Ça me permet de me préparer des petits fonds. Là, vous voyez, en dessous, il y avait déjà un petit peu de vert que j'avais récupéré sur un pochoir. Et puis là, je vais récupérer la couleur brique. Voilà. C'est bien. Et tac, comme ça, rien de perdu. Voilà. Alors maintenant, l'aquarelle, voilà, le papier et donc le pochoir. Ce que je vais faire, je vais le faire un petit peu en dehors parce que sinon je vais mettre de l'eau partout. Je prends donc un pulvérisateur. Je vaporise sur mon pochoir de l'eau. Hop, 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 hop. Vous devez voir un peu les gouttelettes là qu'on voit. Voilà. Je retourne le pochoir. Je viens me positionner sur mon papier qui est ancré. Voilà. Et je retire et j'enlève l'excédent. Voilà. Et vous avez donc le pochoir qui s'est imprimé. Donc partout où il y avait de l'eau, en fait, c'est venu, comme la Distress Oxide réagit beaucoup à l'eau, c'est venu donc retirer, vous voyez, l'encre. Et il en reste un petit peu sur le pochoir. Donc je vais essayer de le récupérer ici. Bon, là, il n'y en avait vraiment pas assez. Vous voyez, ça n'a rien donné du tout. Donc, éventuellement, remettre un peu d'eau pour faire couler un petit peu. Mais je pense pas que ça va faire grand-chose de terrible. Il n'y en a pas assez, en fait. Hein. Mais si vous faites toute une carte, par exemple, et que vous avez pas mal d'encre qui reste sur le pochoir, n'hésitez pas à prendre une autre base de carte et récupérer toute l'encre. Vous vaporisez un petit peu d'eau dessus et vous la récupérez. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une petite astuce très rapide, mais pour faire des fonds, ça peut être super sympa et rapide à réaliser. Voilà. Toc, je voulais vous montrer 2 autres choses. Oui, j'ai reçu à nouveau 2 belles enveloppes. Enfin, je suppose parce que je les ai ouvertes et je les ai gardées comme ça, sans regarder ce qu'il y avait dedans, comme d'habitude. Donc, on va les découvrir ensemble. La première enveloppe me vient de Anne-Marie, c'est-à-dire Marie Calac sur le net. Vous devez être beaucoup à la connaître. Et qu'est-ce que tu m'as mis là-dedans, Anne-Marie? Ah, tu as tenu avec des post-it. Pas bête, ça. Toc, toc, toc. On y va. Oh, mais c'est joli. Oh là là, c'est beau. Alors, j'ai d'abord une petite carte. Et même le petit mot, dites donc, il est collé derrière. Une très jolie carte avec
tout plein de sortes de papiers collés, découpés et collés. En superposition, il y a un papier, deux papiers, ça c'est le même. 3 papiers, 4 papiers. Ouais, il y a 4 papiers différents, découpés de différentes dimensions. Tout est ancré sur les bords, bien sûr, très très vintage, avec des petites notes de musique qui sont découpées, je pense, à la perfo avec des petits ronds, qui rendent super bien dessus, un joli papillon avec des paillettes au milieu, des perles de pluie, des petites gouttes noires, ça doit être du drop. Elle est super belle ta carte, Just for You, avec un tout petit papier, on dirait qu'il est ondulé, mais oui, il est ondulé je pense, mais très très fin, super beau, superbe. Voilà, je regarde mon petit mot. Ah, c'est de la récup de papier divers et avec, donc elle a fait sa carte. Et aussi une série d'ATC. Bah ok. Bah, toi aussi, prends bien soin de toi, Anne-Marie. Merci en tout cas de m'avoir envoyé cette petite enveloppe. Ça me fait vraiment plaisir. Donc ça, c'est pour sa carte. Alors le tag que j'ai aperçu là, à sa façon, selon un de mes tutos, me dit-elle. Je pense que c'est sur du papier EVC, sur le rouleau de papier, super, de la récup, que tu as embossé, ancré. Oh, c'est joli, hein. Alors là, on a un die cut, un autre, une étiquette Explore, un Xoxo, des toutes petites gouttes. Alors elles sont roses fluo, c'est marrant, on les voit bien. Là, il y a un petit peu fil, petite grille qui est ancrée aussi. Aujourd'hui, c'est ta journée. Bah, écoute, il est super beau ton tag. Super chouette, tes superpositions sont belles. Là, il y a un carré qui est en différents tons, dans les roses et les beiges. En dessous, il est vraiment, vraiment joli, regardez. Bravo, bravo Anne-Marie. Et là, j'ai un petit paquet. Oh, il est beau ton petit paquet. Avec un beau papier brillant, là. Vous voyez peut-être pas, mais il est magnifique le papier. Les papillons, on dirait qu'il y a du glossy dessus. Un tamponnage de fond avec des papillons. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop là. Oh, une série d'ATS magnifique. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. En argent, silver, doré et rose. C'est super beau, avec un papier gris. Dans le fond, il y a des petits papillons, comme celui qui est sur la jolie pochette, là. En fait, c'est le glossy, c'est toi qui as dû le rajouter, puisque là, il n'est pas sur le papier. C'est chouette, avec un papier fleuri dans le fond. Alors, la série, c'est papillons, donc il y en a 3, j'ai les 3. Et ben écoute, Anne-Marie, elles sont super belles. Je vais essayer de les mettre en évidence pour qu'on les voit bien. Voilà, toutes les 3. C'est une chouette idée, ça, de le faire en 3 embossages comme ça, avec un fond coloré. C'est super joli. Hop là, reste là, toi. Vous voyez? Super beau. Puis alors, dis donc, ton emballage, enfin ta petite pochette, là, qu'est-ce qu'elle est belle. Il est marrant, ton papier, là. Il y a une texture sympa. On dirait du papier toilette qui a été collé l'un sur l'autre, mais ça doit pas être ça. C'est un peu cette texture et tamponné. Vraiment, c'est super sympa. Très jolie petite pochette. J'aime bien ton idée, là. Ça me plaît bien. Hop, voilà. Et je crois que c'est toi qui as fait un tuto sur ce genre de pochette, il me semble. Anne-Marie. De toute façon, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Pour celles qui ne la connaissent pas encore, vous pourrez aller voir. Elle fait des trucs magnifiques. Avec des idées sympas. J'ai essayé de refermer. Alors moi, mes ATS, je les laisse toutes. Je les garde toutes dans leur petite pochette quand on m'a fait des pochettes. Parce que je trouve que ça serait dommage de les ranger dans un album et de plus avoir la pochette qui va avec. Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Moi, je les ai toutes mises dans une boîte. Et je les ai gardées toutes avec leur pochette. Donc, elle va venir là aussi. Je trouve que c'est sympa. C'est sympa parce qu'on a des choses complètement différentes. Et ça permet de... Vous voyez,
de garder le souvenir de la pochette avec. Là, j'avais même une carte avec, elles étaient dedans. Vous voyez, donc je garde la carte, je garde tout comme ça. Je trouve que c'est plus sympa que de faire un album, mais bon, après, chacun ses goûts. J'en ai quelques-unes, effectivement, qui, elles, n'avaient pas de pochette, qui se baladent un petit peu, mais c'est pas grave, elles sont avec. Il y a les noms derrière, donc ce n'est pas un souci. Voilà. Eh bien, écoute, Anne-Marie, je te remercie énormément pour ton envoi. C'est super gentil. Et en plus, c'est très, très beau. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Gros bisous. Allez, on continue. On passe à la seconde enveloppe. Alors, la seconde enveloppe, je ne sais pas qui c'est. Comme vous voyez, il n'y a rien de marqué. Donc, on va regarder ça. Merci beaucoup. Oh, c'est joli, ça. Petite coccinelle partout. Ah, c'est des inchis, ça, je crois. Je crois que ce sont des inchis. Tout est en 3D, je pense, que tu as fait ça. Ouais. C'est très, très joli. Alors, c'est qui? Ah, c'est Tati Pompon. C'est encore une Anne-Marie. C'est Tati Pompon. Alors, je lis son petit mot. ATC pour remercier les professionnels de santé. Ah, ça, c'est sympa. C'est sympa et en plus, je n'en ai pas eu, moi, d'ATC comme ça. J'en ai fait, mais je n'en ai pas eu. Oh, elle est belle. Alors, tu mets quoi, là? Fond aux encres à alcool. Ah, ouais, ça rend super bien, ça. Ça brille beaucoup, c'est très beau. J'en ai, moi, quelques encres à alcool et j'ai beaucoup de mal à les utiliser. Et je trouve que tu as fait un fond très doux, très chouette avec. Alors, merci, aide-soignante qui déchire. Il y a des petits pansements ici, un cœur 100% motivé, restez positif. Très, très sympathique. Alors, au dos. Merci les professionnels de santé. Donc, elle a été faite le 12 avril et c'est une série de 6. Et moi, c'est la numéro 1. Voilà. Eh bien, écoute, merci Tati Pompon. Encore une ATC à mettre dans ma collection. C'est super sympa. Merci beaucoup. Eh bien, tu vois, c'était une surprise parce que je ne savais pas que tu m'avais envoyé ce petit courrier. Je suis sage parce que je les garde. Voilà, comme avec le confinement, que la poste touche nos enveloppes et tout, il faut les laisser un petit peu de côté. Donc, je laisse tout de côté. Et puis, juste avant de faire la vidéo, hop, j'ouvre et on fait ça ensemble. Donc, voilà. Alors, je vais la mettre ici. Eh bien, écoutez, pour aujourd'hui, je crois que ça va être tout. Ça va éviter que ce soit trop long. Si je voulais vous montrer des petites pages d'art journal que j'ai fait depuis qu'on ne s'est pas vu. Donc, j'ai celle-ci que je viens de terminer. C'est un défi qu'il y a sur le groupe Art Journal Thérapie. C'était un défi sur le grunge. Donc, voilà, j'ai fait une petite comme ça. Les fonds sont faits au brochot. Avec pas mal de tamponnage, du pochoir, des encres. Là, les ronds, si vous voyez, c'est fait avec les nouveaux pen marker de chez Action, qui sont super bien de toutes les couleurs, là. Et ça, c'est autre chose, c'est des rêves plein les yeux, voilà. Avec le masque, j'avais trouvé très, très jolie cette image, donc voilà. Voilà. Donc, écoutez, pour aujourd'hui, ça va être tout. J'ai pas eu le temps de faire autre chose, donc je vous montrerai pas autre chose. Si, j'ai fait ça aussi, que j'ai mis moi sur mon groupe Facebook, mais que vous n'avez peut-être pas vu. Ce sont 2 marque-pages. Et ces marque-pages ne sont pas une idée à moi, c'est une idée de Pink Lola, qui maîtrise l'aquarelle super bien, qui fait des choses magnifiques. Donc j'ai essayé un petit peu d'interpréter ce qu'elle nous a montré, mais j'ai encore du boulot. Enfin, en tout cas, voilà, mes 2 petits marque-pages. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous fais de très très gros bisous, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.